Bonjour à vous. Nous sommes en plein dans la tourmente de ce coronavirus. Nous sommes en plein concernés, chacune concernée par ce fameux confinement à la maison. Et j'imagine que ce doit être pour certains une véritable aubaine que de pouvoir lever le pied dans ce train de vie le plus souvent surmené, suragité, que nous sommes pris dans ce fast life et que pour le coup d'avoir un petit peu de repos, obligatoire à la maison, pour certains d'entre nous doit être très apprécié. Et bien évidemment pour d'autres, j'imagine que ce n'est pas forcément facile au quotidien, selon que vous êtes confiné entre quatre murs, dans quelques mètres carrés, que ces quelques mètres carrés sont déjà assez remplis de tout ce dont nous avons accumulé toute notre vie, en termes de meubles, d'affaires, d'effets personnels, peut-être de souvenirs, parfois de souvenirs, parfois aussi de deuil non complètement digérés, intégrés, et qui peuvent être autant d'encombrements éventuellement dans notre vie, et que nous portons au quotidien avec nous-mêmes, au travers de nous-mêmes, en nous-mêmes. Alors oui, le coronavirus nous maintient à domicile, avec très peu de déplacements extérieurs et qui doivent être officiellement justifiés. Alors, quoi faire? Nous, les Occidentaux, les Français qui sont habitués au fast life, une fois encore, qui sont habitués à être dans l'affairisme, dans l'action, dans que nous soyons salariés ou profession libérale à notre compte. Peut-être sommes-nous aussi dans la recherche effrénée du résultat, de la performance, du chiffre d'affaires, d'atteindre tel et tel objectif de vie, personnel, professionnel ou autre, et que finalement nous n'avons pas l'habitude de nous poser. Or, ce confinement à la maison nous invite, de gré ou de force, à freiner, à nous poser, à ralentir, parfois à ne plus rien faire, mais aussi à goûter à ce slow life. Or, il ressort que pour les études de psychologie médicale, plus nous vivons vite, plus nous faisons, plus nous perdons de la qualité dans notre vie, dans cette relation d'abord avec nous-mêmes, plus nous générons potentiellement de la fatigue, de l'usure, du vieillissement, de la maladie, en particulier de la maladie psychosomatique. Moins bien nous vivons, plus vite nous mourrons. Inversement, plus nous générons de l'espace dans notre quotidien, dans notre vie avec nous-mêmes, en freinant l'axe du temps, donc plus nous sommes inscrits dans ce slow life, plus nous générons de la qualité à notre vie, à nous-mêmes et notre relation aux autres, mieux nous vivons et plus longtemps nous vivrons. Le slow life est un gage de vitalité et de longévité. L'Orient au sens large, dans la tradition, culture, philosophie orientale au sens large, quel que soit le pays, les contrées, nous y invite, puisqu'il l'incarne un peu, beaucoup, infiniment plus que nous-mêmes, les Occidentaux. Ainsi, chacun aménage comme il le peut ce confinement. Pour les uns, eh bien, cela consistera à manger des pizzas, à boire du Coca-Cola, à manger des chips, à s'occuper, à regarder des films, à bouquiner. C'est peut-être aussi l'occasion de téléphoner, prendre du temps à appeler les amis. C'est intéressant de voir que le premier jour du confinement, j'ai reçu un certain nombre de coups de téléphone de personnes qui habituellement ne m'appellent pas vraiment, voire pas du tout, ou très rarement.
c'est ainsi l'occasion de renouer contact, peut-être avec certains membres de notre famille, de notre réseau connaissance, et pourquoi pas de renouer contact avec nous-mêmes. Et oui, car si nous y regardons de plus près, parfois nous avons réalisé une rupture de contact, provoqué une rupture de contact à notre insu ou volontairement, avec un des aspects de notre être, une des dimensions de notre psyché, un niveau de notre qualité de vie, une certaine partie de nous-mêmes, tout simplement, au travers de notre historique de vie, et ainsi mis le chapeau sur telle et telle période de notre vie, pour l'oublier, l'anesthésier, d'une manière ou d'une autre. Et si ce coronavirus, bien sûr, cela n'empêche pas qu'il génère déjà des difficultés financières pour un certain nombre d'entre nous, bien sûr. Et si nous adoptions cette conviction profonde que finalement dans la vie il n'y a rien de négatif et que même dans le négatif il y a toujours au moins un positif à identifier, à cultiver, à se nourrir de ce positif au travers d'un soi-disant négatif. Et si ce coronavirus et ce confinement obligé était une opportunité fantastique pour nous autres envers qui nous ne pouvons pas nous considérer autrement que comme des privilégiés. Et nous sommes de véritables privilégiés, toute proportion gardée bien sûr. Ce n'est pas forcément facile de rester à la maison, ce n'est pas forcément facile de faire face à des contraintes que l'activité extérieure, donc l'aspect professionnel, travail, pouvait temporiser, alléger. Mais au-delà de tout ça, si ce confinement était une aubaine, était un privilège, pour la plupart d'entre nous, de considérer ce confinement comme autant de temps à prendre pour soi, nous sommes temporairement retirés du fait de ce confinement à nos activités sociales, professionnelles, sportives et autres. Et si cette retraite obligée constituait une véritable retraite au sens propre avec nous-mêmes, qu'enfin nous puissions nous poser et d'aller visiter son monde intérieur, que ce temps obligé chez soi soit un temps privilégié avec soi-même. C'est ce à quoi je vous invite, en vous proposant de vous accompagner dès aujourd'hui pour la durée que vous le souhaitez. 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours, sur un temps de rencontre avec vous-même que je me propose d'accompagner, de guider, au travers de différents outils, approches, techniques, méthodes, relevant du coaching en développement personnel, donc du life coaching, relevant du coaching professionnel, relevant de toute cette dimension propre au déploiement spirituel, de l'être multidimensionnel que vous êtes et que nous sommes tous, que cette retraite avec soi-même, à votre domicile, soit l'opportunité inespérée peut-être de vous poser et même de faire une pause digestive, une pause alimentaire, que vous mettiez l'organisme au repos. Et là aussi que je puisse vous accompagner si vous êtes demandeur. Il suffit de me contacter, ainsi que nous fassions le point ensemble sur votre situation, à savoir si une demande de votre part, quant à ce que je vous accompagne dans une pause alimentaire pranique, soit justifiée, soit le bon moment pour vous. Peut-être oui, peut-être pas oui. Ainsi, serait-ce en contact d'il y a quelques jours, cet homme qui me demandait de l'accompagner sur un processus pranique, alors qu'il avait trop peu de préparation, il était encore à 3 repas par jour, et disait-il de manger à peu près de tout, sauf de la viande. Eh bien, manger à peu près de tout à raison de 3 repas par jour, c'est un petit peu compliqué de se lancer dans une pause alimentaire pranique quand vous n'avez encore pas trop habitué le corps à cette pause, petite pause de 24 heures semaine ou 24 heures tous les 15 jours
ou de 12 heures par semaine, ou de 24 heures par mois, je ne sais pas, quelque chose à votre niveau, à votre mesure, qui vous convienne, mais qui soit régulier, pour que cette pause alimentaire soit déjà inscrite dans le corps, dans les cellules, et que pour le reste, dans la dimension psycho-émotionnelle, ce soit plus facilement vécu. Alors, je vous attends, et je suis totalement, puisque je suis aussi moi aussi à la maison, je suis totalement disponible pour cet accompagnement en fonction de vos objectifs, de vos attentes, de vos besoins, que nous étudierons ensemble, de voir ce que nous pouvons faire ensemble pour un contrat de co-construction de séances, à raison de 2 séances par jour, en ligne, donc par Skype, afin de vous donner, de vous procurer les meilleurs outils pour que vous atteigniez vos objectifs de vie les plus souhaitables, à savoir objectifs de renforcement de la santé physique, peut-être par une pause alimentaire, de renforcement de santé, d'équilibre psycho-émotionnel dans la sphère mentale, de votre meilleur déploiement dans votre dynamique relationnelle, quelle que soit la dimension, personnelle, familiale, amoureuse, professionnelle, peut-être sportive, etc., etc., en termes de projet de vie. Et je vous dis à très bientôt.